Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Une fois qu'on aura réglé leur compte aux sorcières, on s'occupera de tout. On en apprend des choses. Il y a au moins une dizaine de macabre pour exorciser. Des ennuis? C'est rien de le dire. Des emmerdes et des emmerdeurs. Et d'ailleurs, vous êtes qui, vous? La solution à vos ennuis. C'est Radovid qui m'envoie. Ah, c'est vous. Vous avez mis le temps. Je croyais que vous ne pouviez pas entrer. Jusqu'à hier. Mais on a trouvé ça. Ça ne paie pas de mine, mais il y a un genre de magie là-dedans. Ça ouvre l'entrée. Parfait. Je vais le prendre si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Tenez, carrez-vous-le où bon vous semble. D'après vous, Philippa est toujours là-dedans? Ça, on l'ignore. La seule certitude, c'est qu'elle y a été. Et d'où vous vient cette certitude? Nous sommes sur sa trace depuis Lockmuir. Lui arracher les yeux n'a pas suffi. Radovid aurait dû la faire étriper, une bonne fois pour toutes. Voyez-vous, elle s'est transformée en chouette et elle s'est envolée. Elle a traversé Kedwen et la Redania à tire d'aile avant de se poser ici. À quoi dois-je m'attendre à l'intérieur? À tout. C'est un ancien temple elfe. La sorcière Elart en a fait son repère. Regardez-les, tombés dans quelques pièges magiques, puis assaillis par des monstres. Ils en ont à peine réchappé. Certains de vos hommes sont encore là-dedans? Une bonne dizaine est entrée, et voilà tout ce qui est ressorti. Les autres sont sûrement morts. Je vais voir si Philippa est toujours là. Ne comptez sur personne pour aller chercher votre carcasse. Encore une journée. À ton avis, il a trouvé quelque chose? C'est coupe-jarret? Jamais de la vie. C'est un sorceleur. Sorceleur ou pas, il sera mort. Il doit bien y avoir un mécanisme quelque part pour ouvrir cette porte. Il manque un carreau.
cachette idéale. Pour une chouette. Pour moi, la progression risque d'être plus pénible. Génial, les portails. Et en plus, sûrement trafiqués par les chasseurs. Ça fonctionne. Qui l'eût cru? Maudit portail. Il me donne la nausée. Une rémige, à la bordure abîmée. C'est une plume de chouette. Des Necker. J'aurais dû m'en douter. Pas de raffole de ce genre en moi. Alors, allez voir. Désactivé. Essayons de le réactiver. Bien. Ça devrait marcher. Ça y est. Portail réactivé. Reculez. Gardez vos distances. Rengainez ça, vous allez vous blesser. Attendez, vous êtes ce sorceleur envoyé par le roi? Gagnez. Pas la peine de vous expliquer combien c'est dangereux ici. Remontez avec les autres. Pas question. Ces lâches ont fui dès le premier monstre. Je suis d'une autre trempe. En outre, un événement important se prépare, je le sens. Si je le découvre, le roi Radovid sera reconnaissant. Je serai promu. Peut-être même avec une médaille. Quel événement est censé se produire au juste? J'ai vu les notes de Philippa Eilhart, mais c'est assez flou. Elle y mentionne Ida Eméan, Margarita Loantil, Francesca Findaber et Fringilla Vigo. Quelques réunions. D'après moi, ici même. Vous pensez que Philippa est toujours ici? Difficile à dire. On a bien fouillé plusieurs cavernes, mais elles sont pleines de recoins. Si caché n'a rien de bien... sorcier. Qu'on soit une chouette ou pas. Très bien. Sortons d'ici. Je vous répète qu'il n'en est pas question. D'ailleurs, j'ai détruit l'alimentation du téléporteur. Nous sommes condamnés à attendre les renforts. Aucun renfort n'est prévu. Donnez-moi le cristal, je nous sortirai d'ici. Mais les monstres... Je vous défendrai. Vous en êtes sûr? Soyez un gentil petit chasseur. Donnez-moi ce cristal. Je suis un gentil petit chasseur. Tenez. Des lettres d'amour. Tiens non. Philippa a rompu avec une femme pour Dijkstra. Encore une plume. À moins que Philippa n'ait eu une volière, ça sent le polymorphisme.
Maintenant, il faut le réactiver. Ça devait être son laboratoire. Encore une plume. À moins que Philippa n'ait eu une volière, ça sent le polymorphisme. Voyons humaine. La cellule d'énergie. Évidemment, il y a une sentinelle.
Encore une plume. À moins que Philippa n'ait eu une volière, ça sent le polymorphisme. Un lit, une table, quelques sièges, un foyer modeste et un foyer. Des agates, comme celles que Philippa aime porter au cou. Sauf que, pourquoi sont-elles maculées de sang? Elle a dû se battre ou s'en servir lors d'une expérience. Des instruments de chirurgie, tachés de sang. Philippa a dû opérer quelqu'un. Des notes, presque entièrement calcinées. C'est illisible. Qu'est-ce que c'est que ça? Graines d'anis et écorce de bouleau. Un puissant désinfectant. Un cristal de mégascope. Bien abîmé. Trish saura quoi en faire. Un mégascope. Roussi. Couvert de suie. L'un des cristaux peut peut-être servir. Vous êtes toujours en vie? Vous avez trouvé quelque chose? Des notes calcinées, un nid de Necker, des rats. Rien d'intéressant. Bizarrement, j'ai du mal à vous croire. Ma foi, c'est votre problème, pas le mien.
C'est là que vous vous trompez. Attrapez-le! Déjà combattu la sorceleur. M'en occupe! Allez, approche. La méthode très rapide et la méthode rigoureuse. Éternel, je le veux vivant, vivant. Ne laissez pas vous toucher. Tu sais qui je suis. Éternel. Par ici, mon héros, que je vous embrasse. J'ai fait confiance. Dommage, je ne pouvais pas aller se faire exploser ailleurs que dans ma ruelle. Cette maison, elle a toujours été bancale? Bien sûr que non. Ils l'ont construite droite. Les deux types s'y sont installés. Ils voulaient entrer dans la bande. couronne pour un vétéran de guerre. Et ils se sont dit qu'ils étaient des sentinelles de la guerre. Comme chez lui. Il a mis de la boue partout, le cochon. Il va peut-être finir par s'installer chez lui. Gérald, je peux te parler? J'ai un petit problème. Oui, Gérald? De quoi voulais-tu me parler? J'ai reçu un drôle de message. Je ne sais pas trop quoi en penser. Qui te l'a envoyé? Un domestique d'Ingrid Wegelbud. Apparemment, Madame Wegelbud serait prête à dépenser une petite fortune pour aider les mages à fuir Novigrad. Et qu'est-ce qu'elle gagne dans cette histoire? Je n'en ai aucune idée, c'est bien ça le problème. Il me demande une faveur, mais sans plus de précision. Je suis censée rencontrer le domestique au marché aux poissons. Il dit vouloir m'expliquer les choses de visu. Mais par les temps qui courent, je ne fais confiance à personne. Qui est cette Ingrid Wegelbud? La famille Wegelbud est très influente et assez atypique, car ce sont les femmes qui la dirigent depuis des générations. Patricia Wegelbud est la mater familias actuelle, Ingrid et sa fille. Tu la connais personnellement? Non,
De vue seulement. D'après les rumeurs, elle est admirée dans tout Novigrad pour son sens des affaires. Et célèbre pour les bals fastueux qu'elle organise dans son domaine familial à la campagne. Les deux sont liés, si tu veux mon avis. Tu as peur de quelque chose? Oui, ça sent le piège. D'un côté, vu nos finances, je peux difficilement refuser. D'un autre côté... Personne ne te demande de risquer ta vie. Je sais bien, c'est juste que... C'était plus facile avant. Quand je ne savais pas encore le sort que les chasseurs de sorcières réservent à leurs captives. Tu aurais pu t'échapper à tout moment. Je sais, mais j'étais quand même terrifiée. Et s'il m'enchaîne avec du diméritium, hein? Tu ne seras pas toujours là pour m'aider. Ça ne me plaît pas du tout. Et puisque tu as déjà pris ta décision, je vais t'aider. Merci. Comment vas-tu reconnaître le domestique? Il portera une tunique bleue et un énorme trousseau de clés à sa ceinture. Je suis censée lui demander le prix de la truite. C'est le code. Qui a eu cette idée? Le domestique ou Ingrid Vegelbud? Ingrid, à mon avis. Les demoiselles de bonne famille raffolent des romans d'aventure. Ce sera mieux si c'est moi qui parle à l'homme à la tunique bleue. Oui, mais c'est moi qui l'attends. Tu attendras dans les parages. Une fois que je me serai assuré que tu ne cours aucun risque, tu pourras te révéler. Très bien. Retrouve-moi là-bas. Oui, Gérald? Comment te sens-tu? C'est pas la grande forme. Pourquoi? Je me demandais comment va ta main, tes doigts. Ils guériront. Écoute, c'était mon idée. Je savais exactement à quoi je m'exposais. Inutile de t'inquiéter pour moi. Nous devrions peut-être parler d'autre chose. Volontiers. J'allais justement te le proposer. J'ai parlé à Radovid. Il m'a proposé un contrat. Trouver Philippa. Le salopard. Lui arracher les yeux ne lui a pas suffi. Il doit vouloir lui infliger d'autres supplices. Et tu as refusé, bien entendu. Non. Gérald, tu sais ce qu'il lui a fait. Tout doux. Je me suis dit qu'en acceptant, je pourrais la protéger sans que ses sbires s'en mêlent. Et puis j'étais curieux de savoir ce qu'elle devenait. Et? Qu'as-tu appris? J'ai trouvé ça encore mieux. Un cristal de mégascope. Endommagé, mais peut-être fonctionne-t-il encore? Et Francesca est tout aussi hésitante. Ni elle ni Ida ne veut s'engager à l'aveuglette. Elles cesseront d'hésiter quand nous aurons convaincu Kera et Fringilla. Fringilla est avec nous. Elle nous rejoindra dès qu'elle aura conclu une affaire urgente à Nilfgaard. Formidable. Il ne reste que Kera. Seul problème, j'ignore totalement où la trouver. Et Yennefer et Triss? Yennefer n'a jamais appartenu à la loge. Et Triss, ma foi nous verrons. Je dois déjà recouvrer la vue. Ensuite, j'irai à Novigrad voir Arthur de Blester. Il paraît que c'est aussi là que Triss fait la noce. À quoi bon insister? Philippe, pardon de te dire ça, mais tu ne récupéreras jamais tes yeux toute seule. Wildschloss l'a bien fait. J'emploie la même méthode. Culture de tissu sur plaque précieuse. C'est de la folie. Falloir pouvoir. Tu vas en danger. C'est tout ce que j'ai pu récupérer. J'ai bien compris. Philippa essaie de recouvrer la vue. Apparemment, elle cultivait des tissus sur des pierres précieuses. En effet, j'ai trouvé des agates couvertes de sang dans son repère. Si elle réussit, elle serait la deuxième personne au monde à le faire. Mais c'est la partie concernant la loge qui m'intéresse le plus. Mais encore,
Les noms qu'elles ont mentionnés sont ceux de puissantes magiciennes, toutes d'anciens membres de la loge. De toute évidence, elles comptent la reformer. Est-ce un mal ou un bien? Question de point de vue. Depuis toujours, Philippa martèle que ce monde périra si la magie disparaît. Mais l'objet de la loge est de protéger les mages et leurs intérêts. Radovid et l'empereur, en revanche, apprécieraient peu. Ils seraient contraints de respecter nos opinions et aucun des deux n'aime partager le pouvoir. Nos opinions? Envisages-tu de les rejoindre? Non, j'ai d'autres projets. Au fait, que comptes-tu faire du cristal? Je n'ai encore rien décidé. Il intéresserait certainement Radovid. Tu ne comptes quand même pas lui donner. Garde-le. C'est sûrement préférable. Très préférable. J'en prendrai bien soin. J'essaierai de lancer un sort de diagnostic pour en savoir plus. Bonne chance. Amène-toi. À pied, à cheval ou à cloche-pied, précipitez-vous tous au domaine Vegelgood. Montrez-moi.
Adieu. Pas de doute. Il y a un truc qui pue dans le coin. Beaucoup de tuniques bleues. Intéressant. Oui. Je voudrais connaître le prix de la truite. Très bien, mais ce n'est pas vous que je devais rencontrer, Daisy. Pour parler à la destinataire du message, il faut passer par moi. La prudence me dicte... La prudence vous dicte de ne pas faire d'histoire. Croyez-moi. Apparemment, je n'ai pas le choix. Bien, mais suivez-moi. Par ici, ce n'est plus très loin que ça. Le feu éternel soit. Oh. Il faut aussi te faire doubler, hein? Faites votre choix. Tant qu'il me plaît. Une fois la boutique fermée, Vous avez fait un bon carnage. Voilà, chopez-le. Merci. Ne restons pas ici. Qu'est-ce qu'il vous voulait? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne les avais jamais vus. Peut-être que ces derniers temps, quelqu'un interroge nos messagers à propos du jeune comte. Un instant. Où est Dame Marigold? Vous deviez venir seule, madame. Sans lui, vous seriez entre les mains de vos agresseurs à l'heure qu'il est. Le grand, c'était Valdo Muris. Il travaille pour les chasseurs de sorcières. Oui, vous avez sans doute raison, mais Dame Vegelbud m'avait dit que... Bon, il serait peut-être temps de nous dire qui vous êtes, vous ne croyez pas? Je suis le valet de Dame Vegelbud de Messie. Si je vous ai offensé, je vous prie de m'en excuser. Mais pourquoi tous ces mystères pour me rencontrer? Elle avait peur d'être suivie. Elle est très nerveuse ces derniers temps. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Eh bien, c'est le fils de Dame Vegelbud. Monsieur Albert s'est pris de passion pour l'alchimie et c'est venu aux oreilles de la garde du temps. La garde n'est pas le vrai problème. Si les chasseurs de sorcières s'intéressent à vous, ça veut dire qu'Albert est dans de sales draps. Oui, Dame Vegelbud a soudoyé la garde, mais les chasseurs offrent une prime pour chaque mage dénoncé. Le pot de vin d'un côté et la prime de l'autre. Les gardes ont joué sur les deux tableaux. Comment Ingrid Vegelbud a-t-elle su qu'elle devait contacter Triss? Nous avons appris que Dame Marigold avait aidé Mira Bess à échapper aux chasseurs de sorcières. Mira avait apporté son aide à Dame Ingrid par le passé pour soigner ses afflictions. Oui, c'est plausible. Mira m'avait dit qu'une noble avait fait appel à ses services. Albert doit disparaître au plus vite. Ça, je peux m'en occuper. Vous pensez que le jeune Vegelbud pourrait s'éclipser discrètement? Hélas, ce n'est pas aussi simple. Monsieur Albert se cache au domaine rural de la famille Vegelbud. Dame Ingrid a décidé d'organiser un grand bal masqué pour permettre à son fils de quitter le domaine incognito. Et je suis censée l'aider à s'échapper, c'est ça? Oui, madame. Sans vous, nous ne pourrons rien faire. Dame Vegelbud pense que ses domestiques sont surveillés. C'est une excellente idée.
Une grande fête, ce sera parfait pour détourner l'attention des chasseurs. Surtout si ce qu'on raconte sur les balles des Vegelbud est vrai. Il paraît que lors du dernier bal, une centaine de desserts différents étaient servis et un feu d'artifice a illuminé le ciel toute la nuit. Cette fois-ci, nous ne servirons que 85 desserts. Ordre de madame. À cause de la guerre. Pas de pétales de rose bleu, de nazaire caramélisé. Il est devenu presque impossible d'en obtenir. Ah, comme j'aimerais voir tout cela. Tout ira bien pendant le bal? Pas de problème en vue? Le plus difficile sera de cacher le départ de Monsieur Albert à sa grand-mère. Est-ce vraiment nécessaire? Dame Patricia est une fervente adoratrice du feu éternel. Elle ignore tout de la passion de son petit-fils pour l'alchimie. Par chance, elle ne vient que rarement au domaine rural des Vegelbud. C'est vraiment une drôle de famille. Ce n'est pas à moi d'en juger, ici. J'espère qu'on pourra partir avant la fin. Tu viens avec moi? Évidemment. Je ne vais pas rester là sans rien faire pendant que tu te jettes dans la gueule du loup. Tu imagines un peu? 85 desserts. Ton tour de taille va en prendre un coup. Gérald, je t'en prie. Comment pourrons-nous entrer dans la résidence? Tenez, voici votre invitation. Les gardes à l'entrée recevront des instructions spéciales. Vous devrez porter un masque de renard, ne l'oubliez pas. Bonne chance. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Tu plaisantes, Gérald. Nous devons nous préparer, nous changer. Et plus important encore, acheter nos masques. Tu devrais pouvoir trouver tout le nécessaire pour le bal à l'échoppe d'Elial. Tu connais? Oui, je connais. Elial est un ami de Jasquier. Des masques et rien d'autre, rassure-moi. Je ne vais pas devoir porter un pourpoint, j'espère. Bien sûr que si, Gérald. C'est même pas la peine d'en discuter. Occupe-toi de ça et reviens me voir. C'est la barbe. Il est arrivé à Foltest déjà. Oh. Ma carcasse fait encore des ciels. Salutations. On vient admirer ma collection printemps-été. J'aimerais jeter un coup d'œil à ce que vous avez. Mais bien sûr, faites donc.
Si jamais ça vous gêne aux entournures, je peux faire une retouche. Adieu. Un jour. Tous les hommes sont des porcs. Tout ce que j'ai à dire. C'est con, on a brûlé toutes les sorcières. Vous avez fait un beau carnage. Faites gaffe aux gardes. Ils sont pires que les Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi rapide avec une lame. Laissez les rats armés nos villes. Scandaleux. J'ai toujours voulu être une femme du monde. Oh Il vaut mieux la laisser comme ça. Pourquoi? Il a fait comme chez lui. Il a mis de la boue partout, le cochon.
Tu as pris ma requête très à cœur? Quoi? Tu n'étais pas sérieuse? Je peux encore me changer si... Surtout pas. Tu es splendide. Tu as trouvé tout ce qu'il fallait? Tu as appris quelque chose sur Albert? Non, aucun mage ne le connaît. À mon avis, c'est un amateur. Je ne comprends pas tout cet intérêt pour lui. La garde du temple, les chasseurs... C'est une proie facile. Raison de plus pour l'aider. Tout est prêt, allons-y. Quel dommage que ce genre de soirée soit si rare. C'est tellement agréable de te voir bien habillée. Cette saloperie de pourpoint me démange. J'ai l'impression d'avoir du poil à gratter sous les bras. Rassure-toi, je n'oublierai pas ton noble sacrifice. Bon, on peut y aller? Bonsoir, monsieur. Madame. Ingrid Wegelbud nous attend. Votre invitation, je vous prie. Tout est en ordre. Vous trouverez Dame Wegelbud dans le jardin. Elle porte un masque de perroquet. Une dernière chose. Vos épées, monsieur. Vous devez faire erreur. Vous savez pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas? Bien sûr, mais j'ai des ordres stricts. Pas d'armes à l'intérieur du domaine. Bon sang. Bonne soirée à vous. C'est magnifique ici. Ça faisait une éternité que je n'étais pas sortie de la ville. Oui? Mais comment a-t-il pu? Avec cette catin efflanquée? Allons, ne pleurez pas. Anne perdue, 10 de retrouvée, comme on dit. Mais c'est un baronnet. Où diable vais-je trouver un autre baronnet? Je vous demande pardon. Hé, Viviane. Allons, fais pas semblant de pas me connaître. C'est comme ça que tu traites tes amis? Tu les ignores? Vous faites erreur, monsieur. Je ne vous connais pas. Te fous pas de moi, Viviane. Ta crinière flamboyante t'a trahi. Tu peux jouer les grandes dames maintenant. Mais avant que le baron Édouard, je sais plus quoi, te sorte du caniveau, t'étais qu'une vulgaire... Ça suffit. Elle ne vous connaît pas. C'est qui, lui? Un nouveau? Il est choisi de plus en plus vieux, dis donc. Les tarifs augmentent en fonction de l'âge, j'imagine. Allons-nous-en, Triss. Inutile de faire un scandale. Viviane! Hé! T'étais plus aimable quand t'étais encore au Passiflore. Viens ici! Quel répugnant personnage. On n'est pas fini avec l'histoire. Un baiser, madame, un baiser. Ôtez votre masque et fermez les yeux. Vous êtes ivre, monsieur. Dois-je en avertir votre femme? Faites. D'abord, un baiser. Lâchez-moi, Je monsieur. suis tout oui, Vous monsieur. avez l'âge d'être mon père. Votre père? Et pourquoi pas, si ça vous plaît. Il a prétendu ne pas la connaître. Vous vous rendez compte? Quand j'attraperai La pauvre. que se passe-t-il? Comme c'est mignon. Je ne ferai pas si envie de recommencer, monsieur. Laissez-moi tranquille, je vous prie. Si vous voulez mon avis, elles n'ont que ce qu'elles méritent. Je n'ai jamais aimé les sorcières, de toute façon. Dégage.
temps d'investir dans les lubies. Je suis un crack. Ce sera dur de trouver du travail ici, vous savez. Avec les bûchers du Il est feu éternel complètement et ivre. tout Poutine. Arrêtez le charme et apportez-nous des crevettes. Et une trompette. Quel mal au truc. Tenez-vous bien. Faites ce que vous avez à faire, mais tenez-vous bien. Mon époux est un... Votre réputation vous précède. Moritz, que faites-vous ici? La jeune Triss Merigold. Je croyais qu'il s'agissait d'une soirée de la haute. Ravi de vous revoir, moi aussi. On pourrait mettre nos différends de côté pour le moment? Avez-vous un moyen de quitter Novigrad? Vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez. Triss, nous ne sommes pas venus pour ça. Au contraire, c'est exactement pour ça que nous sommes venus. Alors, Moritz? Me joindre à vous? Et qui est-ce vous, au juste? Vos amis, entre autres. Une fois que nous aurons rassemblé tout le monde, je vous mènerai jusqu'à... Vous me mènerez. Pardonnez-moi, Merigold, mais j'aimerais autant me laisser mener par un canard boiteux. Adieu. Qui était-ce? C'est un vieil ami. Il s'appelle Moritz Diefenthal. Je te raconterai plus tard. Explorons un peu les alentours. C'est toujours un modèle d'élégance et de savoir-faire. C'est bien fait. Les autres familles se réfugient derrière le prétexte de la guerre. Affirmé. Oui, c'est un bon moyen de justifier leur incongru. Quel mal au truc. Ça fait un moment que personne ne l'a vu. Il s'est fait des ennemis à ce qu'on raconte. Il a fini par aller voir Joël. J'espérais sans doute une deuxième chance. Elle portait un masque de dinde au dernier bal, vous imaginez? D'après sa mère, elle a un curieux sens de l'humour. Si vous voulez mon avis, Une deuxième chance? Elle est bonne, celle-là. Les cimetières sont remplis de pauvres fous qui ont demandé une deuxième chance au vieux Joël. Siggy, ça alors? Gérald, merde alors, comment m'as-tu reconnu? C'est ton masque qui t'a trahi. Bien trouvé, n'est-ce pas? Je pourrais l'enlever, personne ne verrait la différence. Salut, Reven. Regardez qui voilà, ma complice favorite. Alors, on n'essaye pas de sauver le monde aujourd'hui? Bon, j'ai été ravi de vous revoir, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu pressé, non? Vraiment? Tu sais, Gérald, je n'aime pas vraiment te croiser dans les soirées mondaines. Ça me fait mal aux os, comme lorsqu'un orage approche. Partons clair au pouvoir des manières. Il y a une blanchisserie. Pour le souper. Ah bon? Est-ce moi que vous cherchez, monsieur? c'est sûr, je le fous dehors. Encore une nuit avec sa catin, et je le fous dehors. Mon époux est un... Dans les parties. Cela nous sera-t-il vraiment profitable? Bien joué, mon vieux. Ah, quoi? C'était une Je suis contre, bon sang. Encore en retard Pas un pour le meilleur souper. conservé. Quel mal au truc. Quel ennui. Grégor, tu n'as pas vu Dergoff? J'ai cru en... Oh, pardon, je vous ai pris pour un ami. Il porte le même masque que vous. Général Voris?
Gérald de Rive. J'avais donc en partie raison, il s'agit bien d'un ami. Merci, Général. Je vous présente... Une belle et mystérieuse inconnue. Laissons de côté les formalités pour l'instant. Attendons la fin du bal pour retirer nos masques. C'est plus drôle ainsi, vous ne trouvez pas? En effet, monsieur. Et maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je dois vraiment retrouver Dergoff au plus vite. Bonne soirée à vous deux. Quelle malotrie. Quelle vie monotone, ça en devient pesant. À ce qu'il paraît, le Passiflore possède l'une de ces machines. C'est une défense à l'ordre naturel. Et ensuite, une explosion colossale. Rien. J'ai plongé juste à temps et je m'en suis tiré à bon compte avec quelques sourcils brûlés. Encore une. Oui? Joli masque. Ah! Capturé et exposé à Monsieur, mais nos chiens de chasse sont tout simplement les Voilà meilleurs. qui pourrait s'avérer. Ils me font un peu peur. Certes, ils sont féroces, mais ils sont parfaitement dressés. Ils ne gémissent même pas sans ma permission. Assis. Pas bouger. Oh. À bout. Quelle vie monotone, ça en devient pesant. Vous avez vu le bel et faible dans la tunique moulante? Celui qui est arrivé au bras de la rouquine. Avec... appétissant. Des galboots qui embauchent un effeuilleur. Voilà une agréable surprise. Mais pourquoi est-il venu avec une femme? Tenez-vous bien. C'est Faites ce que peut-être vous son avez à assistant. faire, mais tenez-vous bien. balai. C'était le bon. Du balai. Vous avez vu le bel et faible dans la tunique moulante? Celui qui est arrivé au bras de la rouquine. Je l'ai envoyé paître, bien sûr. Dans les parties. Oh. Alors, qui gagne? Pour l'instant, personne. En vérité, Très bien, nous je dépendons repasserai déjà plus de tard. l'Empire, économiquement. Sous-prolétaire. Ah, un autre joueur. Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur de Vanon vient de quitter la table, et je doute qu'il revienne aussitôt. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Disons que pour sa santé, il valait mieux qu'il arrête. Alors, voulez-vous jouer? Votre premier adversaire est le margrave Vladimir de Crète. Il a les moyens de perdre. Il va donc sans doute prendre des risques. Allons-y. Quelle malotrie.
Eh bien, vous pouvez retenter votre chance. Votre premier adversaire est le margrave Vladimir de Crète. Il a les moyens de perdre. Allons-y.
Alors, une autre partie? Quand Dame Fortune vous sourit, il ne faut pas lui claquer la porte au nez. Votre prochain adversaire est le comte Gomo Siling. Son père a perdu au jeu le domaine familial dans la vallée du Nimnar. Et comme on dit, tel père, tel fils. Cela dit, ne le sous-estimez pas. Un homme désespéré est un homme dangereux. Je ne suis pas d'humeur. Vous n'êtes pas du... En vérité, nous dépendons déjà de l'Empire, économiquement. Tenez-vous bien. Faites ce que vous avez à faire, mais tenez-vous bien. Encore vous, Gueudry. Alors, vous... Votre prochain... Son père a... Allons-y.
bien, vous pouvez retenter votre chance. Votre prochain... Son père a... Je ne... Quelle vie monotone, ça en devient pesant. Quel malaud. Là, c'est sûr, je le fous dehors. Encore une minute, ça catin, et je le fous dehors. Vous avez vu le bel et faible dans la tunique moulante? Celui qui est arrivé au Je l'ai envoyé paître, bien sûr. Son avis. Ah bon? Oh là là, oh là là, ça fait un moment que personne n'en a vu. Il s'est fait des ennemis à Sora. Il a fini par aller voir Joël. C'était le bon. Intéressant. Oh! Sorceleur, quand je l'ai vu sous ce masque, je vous... Veuillez m'excuser, je vous prie. Madame? Oui, c'est bien moi. L'acheteuse de trucs. Ah, oui, je comprends. Pardonnez toutes ces précautions, mais nous pourrions peut-être poursuivre cette conversation en privé. Merci d'avoir accepté de m'aider. Mon valet m'a prévenu que vous viendriez avec un ami. J'aurais préféré une plus grande discrétion, bien sûr, mais si vous lui faites confiance... Oui, une confiance aveugle. Les chasseurs ont fait des leurs dernièrement? Non, pas depuis qu'ils ont attaqué mon valet au marché. Tout est calme. Cela dit, j'ai soudoyé un garde du temple, et d'après lui, le nom d'Albert revient de plus en plus souvent dans la conversation. Comment les gardes ont-ils appris l'intérêt de votre fils pour l'alchimie? Hélas, je crois que ce pauvre Albert a lui-même vendu la mèche en se vantant ouvertement d'une de ses expériences. Il est parfois inconscient. C'est tout le portrait de son père. C'était un homme d'une grande gentillesse, mais d'une incroyable stupidité. Il est mort dévoré par un aracha, le saviez-vous? Ah, au cours d'un voyage sans doute. Même pas, il essayait d'en faire l'élevage. En comparaison, Albert a choisi un passe-temps relativement inoffensif, enfin, jusqu'à récemment. Allons chercher Albert. Où est-il? Avec les invités, certainement. C'est un garçon très populaire et... j'ai préféré ne pas éveiller les soupçons. Quand pourrons-nous l'emmener? Nous devrons attendre que suffisamment d'alcool ait coulé pour que personne ne remarque son absence. Ne vous en faites pas, ce ne sera pas long. Votre fils est-il prêt à partir? Nous allons devoir faire vite. Oui, tout est prêt. Où comptez-vous l'emmener? Mieux vaut que vous ne le sachiez pas. Je vous promets qu'il sera en sécurité. Mais... Faites-moi confiance. Ce n'est pas la première fois que je fais ça. Je sais. Merci. Comment va-t-on le reconnaître? Il porte un masque de panthère, il vous attend et je crois qu'il est même impatient. Il ne mesure pas la gravité de sa situation, comme je vous l'ai dit, il n'est pas particulièrement malin. Ne vous en faites pas. L'intelligence n'est pas un critère de réussite prépondérant chez les mages. Gérald. On va aller le chercher. Très bien, j'attends de vos nouvelles. On devrait chercher Albert. Les hommes de la famille ne n'ont pas de chance. Là, c'est sûr, je le fous dehors. Encore une nuit avec sa catin, et je le fous dehors. Oui, je l'ai envoyé paître, bien sûr. Là, c'est sûr, je le fous Dans les dehors. parties. Encore une nuit avec sa catin, et je le fous dehors. Moi, je suis contre. Pas un vieillard sans cervelle.
Et ensuite, une explosion colossale. Encore en retard pour... Oui? Albert Wegelbud? Non. Je suis Oh, monsieur le comte. Votre mère nous envoie, monsieur la Panthère. Oh, donc vous êtes... Oui. Quand pouvons-nous quitter le domaine? Eh bien, maman dit qu'il vaut mieux attendre que tout le monde soit sourd. Et puis, le feu d'artifice devrait nous fournir une belle distraction. Dès que les premières fusées auront explosé, je m'éclipserai en douceur. Je vous rejoindrai dans le labyrinthe végétal. Nous vous attendrons là-bas. Parfait. Mais avant toute chose, vous devez absolument goûter le Fiorano rosé. C'est une merveille. J'espère qu'Albert n'a pas oublié la raison de notre venue. Attends. Et si on allait l'attendre dans le jardin? J'ai vu un joli petit coin tout à l'heure. Misère. Quelle monstruosité. Les hommes de la famille n'ont vraiment pas de chance. Partons clair, on peut voir les manières. Tu veux t'asseoir un moment? Ravi de retirer ce masque, ne serait-ce qu'un instant. C'est magnifique ici. Et il y a même du vin. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas été invitée à un bal ou à une réception. Ça me change des égouts de Novigrad. Tu veux dire que c'est un bon moment pour... Oui. Parler du mage que nous avons croisé tout à l'heure? Ah, Moritz. Que veux-tu savoir? Comment l'as-tu rencontré? Gérald, tous les mages se connaissent. Certains sont âgés de plus d'un siècle. Ça laisse largement le temps de nouer des relations. Dans ce cas, quand l'as-tu rencontré? Il y a longtemps, à une fête. Il s'est approché et m'a tout de suite proposé de nous téléporter dans un endroit plus... tranquille. Et tu as accepté? À ton avis? Après ça, il m'a courtisé pendant quelque temps. J'ai l'impression qu'il ne te porte pas dans son cœur. C'est qu'il ne supporte pas l'idée que je puisse être sa supérieure. Oui, mais c'est toi qui organise la fuite des mages de Novigrad. Parfois, je me demande comment j'ai réussi à les rassembler. Tu as du charisme, Triss. C'est aussi simple que ça. Tu le penses vraiment? Bien sûr. Tu vas voir, bientôt, on t'appellera Triss la Terrible. Tu pourras même porter un bandeau sur l'œil. Pendant une seconde, j'ai cru que tu étais sincère. Je suis très sincère. Regarde, je n'ai même pas rougi. Quelqu'un vient. C'est Albert? Non, juste un invité égaré. Il doit chercher sa fiancée. Ça me rappelle un conte elfe à propos d'une grenouille et d'une alouette. Inshu inshu beag broga. Pas à pas, petite grenouille. Chut, allons-y.
J'espère que les autres invités ne seront pas sous aussi vite que moi. Plus tôt nous serons sortis, mieux ça vaudra. Oh non! J'espère bien visiter ce fameux labyrinthe dans ses moindres recoins. Il paraît que les statues sont complètement... entièrement... Entièrement quoi? nues. Viens, Gérald. Triss, Gérald, tu viens? Regardez-la. Gérald? Oui, c'est certain. Tu viens? Personne n'a remarqué notre démarche. Attention. Dame Merigold, enfin. Navré de vous rencontrer dans des circonstances aussi fâcheuses. Tu ne crois pas si bien dire. Mais je suis sûr que nous aurons d'autres occasions de discuter. J'aimerais vous montrer mes formules alchimiques et... Vous n'avez pas été suivi. Non, je ne crois pas. Échangez vos masques, c'est plus prudent. Nous allons passer devant. Gérald suivra. Des chevaux scellés nous attendent à l'écurie. Parfait, on se retrouve là-bas. Albert, vous m'aviez promis de me montrer votre laboratoire. Albert, vous voilà, mon chéri. Vous voilà. Vous deviez me montrer quelque chose, je crois. En d'autres circonstances, je vous montrerai tout avec grand plaisir, madame. Oh, pardonnez-moi. Albert Wegelwood. Reculez, mademoiselle. Nous n'avons pas d'égard pour la noblesse, monsieur le comte. Si vous résistez, vous le regretterez. J'en doute. Prenez le bide. Allez, écrasez. Allez, approche. Prenez-le à revers. Je vais briser les os.
sort. Allez, écrase. Pitoyable. Je vais te réduire en bouillie. Là, c'est sûr, je le fous dehors. Encore une nuit avec sa catin, et je le fous dehors. Je commençais à m'inquiéter. J'ai eu un petit contretemps. Des chasseurs? Ils vous ont suivi? Non, nous avons un peu de temps devant nous. Mais votre jardin a souffert, j'en ai peur. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dépêchez-vous. T'es prêt? Oui, j'ai récupéré tes épées et Ingrid m'a donné l'argent. C'est une grosse somme. Une très grosse somme, même. Parfait. Bon, où allons-nous? Toi, tu ne vas nulle part. Je crois que je vais enfin pouvoir faire sortir tous les mages de Novigrad. Si tu veux me dire au revoir, tu sais où me trouver. Au revoir. Ce qui s'est passé à la fontaine, nous n'aurions pas dû. C'est de ma faute, je sais. Le vin m'est monté à la tête. Je suis désolée. Chris, tu n'as pas à t'excuser. Dame Merigold. Nous devons partir. Je sais. Sois prudente.